Chers amis, au nom du protestantisme français, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. À vous qui êtes venus ce jour si particulier à la Maison du protestantisme, à vous protestants de tout le pays qui nous retrouvez, à vous croyants des différentes traditions religieuses et porteurs d'une belle espérance, à vous qui nous rejoignez, quelle que soit finalement votre histoire et votre parcours de pensée ou de conviction. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ces vœux 2021. Cette année 2020, l'année écoulée, aura été celle d'une crise terrible provoquée par la pandémie du Covid, et cette crise n'est pas terminée. Elle aura été aussi, nous en sommes tous témoins, celle de la fraternité. Tant de gestes, tant de mots nous ont fait comprendre et vivre l'humanité dans l'attention à l'autre et dans la responsabilité partagée. Avec les plus vulnérables, avec les plus pauvres, avec les étrangers, avec les anciens de nos familles, avec les plus jeunes aussi, les enfants, les adolescents, les étudiants. Et cette année aura enfin été aussi l'année d'une conscience renouvelée de la spiritualité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons convenu d'inviter les responsables des principales religions de ce pays avec qui nous sommes en lien depuis tant d'années. Au fond, cette épreuve qui n'est pas finie, nous le savons tous, nous replace chaque jour qui vient devant des questions spirituelles que nous croyions oubliées ou que nous avions peut-être même enfouies au fond de nous, la peur de l'autre, la peur de soi, la peur de la mort, la solitude et peut-être plus largement encore la finitude, notre propre finitude, la fragilité, l'interdépendance de nos vies mêmes, l'interdépendance de nos systèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, à la Maison du protestantisme, nous avons décidé de vous adresser ces vœux en compagnie, et j'aime beaucoup ce mot de compagnie, en compagnie des amis, des proches et des responsables, plus particulièrement des cultes en France, qui nous font la joie et l'honneur d'être avec nous. Dans l'esprit de fraternité qui nous lie, chacun prendra la parole, quelques minutes, chacun en amitié vous adressera son message. Les cultes, il faut le redire de temps en temps avec le sourire et avec une certaine conviction, les cultes au cœur de la culture sont de riches ressources de sens, sont de riches ressources de soins, et j'allais dire, sont de riches ressources de saints, S-A-I-N-T-S, de témoins, qui témoignent dans la cité. Les cultes cherchent souvent ensemble à déchiffrer le monde, ils accueillent, ils prennent soin des plus fragiles, ils témoignent pour que chacun découvre que l'autre n'est pas à coup sûr un ennemi ou un rival, mais peut-être un frère et un ami. Les cultes cultivent, c'est leur rôle. Les cultes cultivent, chacun à leur manière, l'espace où se trouve en jeu l'humain, le fragile, le fraternel. Ils rappellent à la société que chaque être y a sa place, même le plus petit, que chaque vie peut se déployer, même la plus humble, que chaque vocation à accomplir, même la plus discrète, doit pouvoir se vivre. Je veux donc saluer chaleureusement chacun d'entre vous, cher Raïm Corsia, grand rabbin de France. Alors je commence par toi, même si tu n'as pas voulu t'asseoir au premier rang, je te salue en premier. Voilà, comme ça les choses sont à l'équilibre. Cher Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui a pris le premier rang, mais c'est normal, bienvenue. Président de la Conférence des évêques de France. Cher Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Cher professeur Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Cher Olivier Van Ghen, président de l'Union bouddhiste de France, qui nous rejoindra tout à l'heure aussi dans ses propos. Et vous, membre de la Fédération protestante de France, pasteurs et laïcs, président d'église, hommes et femmes engagés dans la cité, dans l'Église, dans les œuvres, avec tant d'autres que nous aurions aimé évidemment avoir auprès de nous aujourd'hui. Vous prendrez aussi la parole, Monsieur Jean-Daniel Roch, président de la Commission des droits et libertés religieuses, le colonel Daniel No, président de la Fondation de l'Armée du Salut,
Madame la pasteur Anne-Laure Danet, responsable des relations écuméniques, Monsieur le docteur Martin Kopp, président de la commission écologie et justice climatique et chargé de plaidoyer à la Fédération luthérienne mondiale, mais dans d'autres lieux encore, Monsieur le pasteur Thierry André, chargé de mission pour le développement territorial de la Fédération, Madame Geneviève Jacques, présidente, alors je dis émérite, mais le mot n'est pas le bon, je crois, il faut dire voilà, Geneviève Jacques de la CIMAD. Et Madame la pasteur Emmanuelle Sebold, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, qui clôturera cette cérémonie des vœux. Quelques mots avant de leur laisser la parole, donc quelques vœux, 3 vœux. Autrement dit, quelques rêves éveillés, 3 rêves éveillés pour qui sait un jour les réaliser ensemble. L'épreuve dans laquelle le monde est plongé est porteuse de terribles conséquences, chacun le sait. Cette épreuve peut être lue comme une mise en crise, au fond, de nos modes d'être, de nos modes d'organisation, et comme toute crise, cette épreuve révèle, met à jour, rend visible tous les dysfonctionnements de nos sociétés, de même que, plus profondément, elle rend aussi manifeste leur injustice, leur réelle incapacité à corriger à temps les erreurs, à atténuer sans trop tarder les écarts et les souffrances. De la question des masques qui ont tant manqué, comme à celle des lits de réanimation considérés comme pas assez disponibles, de celle de l'achat des vaccins dans une course bien peu solidaire avec les pays du Sud, à celle du suivi des détresses et des faillites consécutives à la désorganisation économique du pays, un nombre impressionnant de critiques peuvent être formulées, analysées, étudiées. La presse, de manière générale, s'est à cet égard fait largement l'écho de ces retours d'expérience, de ces analyses, de ces pensées critiques, de ces descriptions de ce qui advient, et souvent avec intelligence et rédigées par de belles plumes. Les disciplines les plus variées même ont été mobilisées, la médecine bien évidemment, mais aussi l'histoire, l'économie, l'anthropologie, la science politique, la philosophie, la sociologie et même la théologie est advenue dans le débat. La nuit dans laquelle le monde a plongé, la nuit de l'ange qui a lutté avec tous les Jacob de la terre, n'est malheureusement pas tout à fait terminée. Pourtant, si le combat continue, nous commençons à voir poindre le jour. Quelque chose d'encore incertain nous dit que le monde d'après, le fameux monde d'après dont on parlait il y a quelque temps, mais dont on entend moins parler aujourd'hui, et qui ressemblera bien évidemment pour une part à celui d'avant, sera malgré tout marqué, comme Jacob, d'une blessure irréparable. Mais une blessure qu'il nous faudra apprendre un jour, et je ne sais pas encore lequel, à reconnaître comme une bénédiction. Quelque chose qui nous a mis à genoux, mais qui, au moment même où nous nous relevons, nous amène à saisir le temps qui vient comme un kairos heureux, une occasion à saisir pour traverser le gué, renouer avec la vie d'avant, et pour réfléchir à celle de demain. Non pas dans tous les domaines de notre existence, mais au moins dans certains d'entre eux. Le masque, que je n'ai pas pour vous parler, mais que tout le monde porte ici. Le masque nous aura fait prendre conscience de notre respiration comme d'un bien précieux, personnel, unique, mais nous rendant en même temps responsables d'autrui par l'attention que nous avons de ne pas l'oublier en sortant. Ce seul geste de la respiration aura ainsi été couronné d'une valeur incroyable, celle de l'espérance. C'est d'ailleurs le même mot, respirer, espérer. L'espérance d'une cohabitation, certes inconfortable, mais en tout cas respectueuse, où chacun aspire à vivre avec l'autre. Je forme donc le vœu qu'en 2021, nous respirions mieux, les uns et les autres, les uns avec les autres, que nous ne portions plus de masque, mais que l'espérance qu'ils cachaient sur nos visages soit enfin à nouveau rendue visible et offerte au regard de tous, sans larmes ni effroi. Le masque comme une étymologie arabe, alors il y a 3 étymologies à ce mot, c'est compliqué, mais au moins une étymologie arabe indique que le masque c'est ce qui déguise, c'est ce qui rend même un peu ridicule, comme le masque d'un comédien, qui rend ridicule celui qui le porte, mais au moins qui sauve celui qui le porte et celui devant qui il se trouve porté. Un jour donc, nous devrons apprendre à revoir nos visages entiers,
heureux. Deuxième vœu, que la joie de nos rencontres soit enfin, elle aussi, démasquée. Que dans ces rencontres écuméniques et interreligieuses, où chacun apprend à comprendre le langage de l'autre, dans la confiance, que dans cette hospitalité langagière, les cultes dialoguent à visage découvert. Dans une laïcité, le mot « enfin » arrive, dans une laïcité qui ne serait pas celle scrogneugneux, sombre, du soupçon, mais bien celle des Lumières, avec un L majuscule. Une laïcité qui soit celle de l'intelligence et de la fraternité, et qui reconnaisse précisément les cultes comme ressources. Troisième vœu, que les défis devant nous ne nous effraient pas et ne soient pas prétexte à des replis. Oui, nous avons à traverser encore et encore bien des moments difficiles. Le protestantisme et avec lui tous les cultes s'interrogent bien évidemment sur la suite des travaux, par exemple, liés au projet de loi confortant le respect des principes de la République. Mais il s'interroge aussi, comme je l'évoquais, sur la capacité de nos élus à traduire avec autorité, mais aussi avec justesse et bienveillance, ce que la devise républicaine signifie, liberté, égalité, fraternité, avec la quatrième qui est toujours là, laïcité, liberté, égalité, fraternité, trois mots d'une densité telle que chacun est renvoyé à ses valeurs et à ce qui les fonde. Oui, le protestantisme, enfin, fait résonner en écho ces mots du psaume. La paix et la justice s'embrassent. C'est le psaume 84. Disant ainsi que chacun est responsable de l'autre. La justice et la paix s'embrassent, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas habiter les uns avec les autres en paix s'il n'y a pas la justice. Et cette affirmation si ancienne est d'une actualité brûlante. J'ai formulé mes vœux. Je vous adresse mes meilleurs messages d'amitié et de fraternité en Dieu qui vous bénit et qui vous garde. Bonne année à tous et à toutes.